tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de la Cube WP10. Une phablette, vous allez voir, qui est sur Windows 10 Mobile. L'une des dernières d'ailleurs qui est équipée de Windows 10 Mobile qui est encore en vente. Car vous savez que Microsoft a délaissé donc son système mobile pour se consacrer pour Android et vendre des applications. Voilà. Sans attendre, écoutez, on va entamer le test juste après le jingle. Avant bien sûr que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous les copains sur les réseaux sociaux. Et puis un pouce bleu bien sûr si la vidéo vous a plu. Allez, sans attendre, le test. On commence toujours par présentation et spécification. La première partie. On est sur une phablette. Bon, attendez, ce que je vais faire, je vais quand même remonter un peu mon trépied parce que ça me semble un peu juste. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, comme je vous l'avais expliqué, donc c'est l'une des dernières phablettes, on va dire, sur le marché équipée de Windows 10 mobile que Microsoft a délaissé. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve une phablette de 6,98, autant dire 7 pouces. Donc 7 pouces avec un écran HD 1280 x 720p. On a 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible par micro SD ici jusqu'à 128. Il prend 2 micro SIM ou une micro SIM, une micro SD. Voilà. On a une caméra frontale ici de 2 millions de pixels. On entend dire une webcam VGA, hein, tout simplement, tout court. Caméra arrière ici de 5 millions de pixels avec un flash LED simple. Donc l'arrière c'est du plexi, hein. Donc ça fait un peu effet, on va dire, euh, vitre, mais on est bien sur du plexi, hein. Faut pas rêver à ce prix-là, vous n'allez pas avoir une glace. Le contour est en plastique, donc on a ici, on retrouve le bouton allumage et volume plus moins. Sur la partie haute, le jack 3.5 micro d'ambiance. En bas, ici, on retrouve la micro USB 2 et on a le micro principal ici, intégré au niveau du châssis, voire même l'écran. L'écran est 2,5D, ça veut dire qu'il ressort ici, vous voyez, il ressort par-dessus ce contour en plastique. Les boutons sont intégrés à l'écran. Cette phablette fait aussi GPS à GPS. Elle fait également Bluetooth. Bluetooth, alors, est-ce qu'il est donné avec une norme? Je vais vous dire ça de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Non, non. Alors, c'est noté Bluetooth. C'est tout. C'est tout. Sinon, le téléphone lui-même donc, est full 2G, 850, 900, 1800, 1900. Ça veut dire que vous allez pouvoir téléphoner partout dans le monde. Il est 3G 2100. Attention, donc il fonctionnera chez tous les opérateurs dans les grandes villes en 3G sans aucun problème. Par contre, dans la campagne, ça va être un peu plus difficile. Et au niveau de la 4G, elle fait que 1800, 2100, ce qui correspond un peu à la fréquence 4G de Bouygues, avec laquelle fonctionne très bien. Et sinon, quelques fréquences aussi de Free, qui commencent aussi à utiliser cette fréquence. Pour ce qui est de SFR et puis de Orange, faut oublier, passez votre chemin. Au niveau des dimensions, elle fait 18,77 au niveau de la largeur, la longueur, pardon, 9,77 au niveau de la largeur, et c'est pas très épais, hein, ce que vous voyez, elle est quand même assez fine. Elle fait 76 mm au niveau de l'épaisseur pour un poids de 248 grammes donné par le constructeur qu'on va vérifier de suite. Voilà. Voilà. 248, on est sur 250, donc on peut dire que le poids a été respecté. Donc ça, c'est au niveau des caractéristiques et du hardware.
au niveau du logiciel Windows 10 mobile, donc la version, quand vous allumez pour la première fois, vous allez avoir en fait un menu de démarrage Windows anglais ou chinois. Une fois que c'est démarré, vous allez pouvoir télécharger ce que vous voulez. Je vais mettre ça comme ça, parce que j'ai horreur de poser ça sur le bureau, même si je sais que ça va pas s'abîmer, mais j'aime pas trop ça. Vous allez pouvoir télécharger le français et vous allez pouvoir donc remettre le logiciel en français. Par contre, attention, tout n'est pas en français. Hein. Tout n'est pas en français. Il va y avoir des menus qui resteront en anglais. Là, par exemple, vous voyez les raccourcis, eh ben, c'est en anglais. Cellular data, c'est pas une catastrophe. Hein. La lumière automatique, all settings, vous voyez, là c'est de l'anglais. Par contre, quand vous allez accéder à l'intérieur, c'est très très bien traduit. Vous voyez, système, périphérique, réseau, personnalisation, compte, heure, options ergonomie, confidentialité et mise à jour du système, mise à jour du téléphone. Et j'ai eu 2 mises à jour au niveau du système, donc voilà, c'est suivi, il n'y a aucun souci là-dessus. L'interface, donc c'est le système de tuiles au niveau du Windows 10 mobile qui est assez fluide, il n'y a pas de souci. Je trouve que la dalle manque de réactivité. Le bouton allumage, il faut appuyer comme un dingue pour justement l'éteindre. Moi je trouve qu'il faut forcer. Voilà. Le son n'est pas très fort. Je vais vous faire écouter ça. Donc le son ressort par le haut-parleur ici. Bienvenue sur votre nouveau répondeur. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Vous allez choisir votre code d'accès et enregistrer votre annonce d'accueil. Vous serez guidé tout au long de cette opération. Voilà, donc moi je suis chez Bouygues, donc ça tombe bien. En 4G, ça fonctionne plutôt pas mal. Au niveau de la réception n'est pas terrible, que ce soit en 4G, que ce soit en Wi-Fi. Et c'est vrai que quand on téléphone, le haut-parleur n'est pas puissant. Ça, c'est vraiment un handicap pour moi. Mais c'est vraiment un handicap majeur. Sinon, vous voyez, le système est assez fluide. Donc là, vous avez les raccourcis. Donc Windows 10 permet donc de faire ce que vous voulez au niveau des tuiles. Donc changer les dimensions. Voilà. Tac. Changer les couleurs du fond. Donc moi, j'ai mis une image derrière. Donc vous slidez de gauche à droite. Ici, vous avez toutes les options, calculatrice, calendrier, voilà, tac. Tout ça, je les ai installés moi-même, forcément. Paramètres, non, non, c'est pas photo. Alors, je vais réenclencher le problème ici, vous voyez. Par exemple, le Wi-Fi, ça a marché au départ. Donc ça a marché, et puis là, il ne veut plus se connecter. Donc, c'est pas une question, j'ai atteint le maximum d'appareils, mais je ne sais pas. Ça, déjà que le Wi-Fi n'est pas du tout puissant, on soit bien d'accord. Voilà. Donc moi, c'est celui-ci ou celui-ci. Donc au départ, ça, il a bien voulu. Bon, je vais remettre mon code et on va réessayer une dernière fois. Voilà. Et j'ai mis mon code, il essaie de se connecter, mais par contre, ben, ça finit toujours par s'échouer, donc je ne sais, voilà. Your phone can't connect the WLAN, donc le Wi-Fi network, et je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, je suis en 4G, comme vous pouvez le constater. Ouais, donc au niveau de la RAM, donc c'est assez fluide, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Tac, vous appuyez ici lent, vous allez pouvoir la mettre sur l'écran d'accueil. Hop, je vais pas vous faire une démonstration de Windows 10 mobile, même si au niveau des paramètres, donc vous avez système. Vous voyez, la traduction ici, elle est parfaite. Affichage,
Niveau de luminosité automatique, taille, tac, voilà. Notification et action, téléphone, numérotation, paramètres SIM, voilà. Messagerie, économiseur de batterie, stockage. Donc on est sur un smartphone qui fait 16 Go. J'ai pas mis de carte mémoire pour le moment. Il en reste du coup tout ce que j'ai utilisé 5,86. Il en reste donc la différence. Donc vous voyez, c'est bien traduit, mais ici, bah après, ça dépend. Ça dépend des sous-menus. C'est pas traduit à 100%, mais c'est largement exploitable. Chiffrement de l'appareil, mode conduite, carte, information système ici. Voilà. Donc on est sur Windows Phone. Plus d'infos. Donc c'est la cube, vous voyez. T698 Windows 10 mobile, 2 Go de RAM et tout le baratin derrière. Pour ce qui est du pros, alors c'est un Snapdragon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, excusez-moi. Mais en fait c'est un Snapdragon 220. Alors c'est... Je crois que c'est la seule tablette qui a utilisé ce processeur. Donc c'est un Snapdragon 220. Et la batterie, j'en ai pas parlé également, elle a une batterie de 2850 mAh au niveau de la batterie. Donc périphérique, donc ça c'est le Bluetooth, USB, voilà. On va essayer l'OTG. Alors il n'a pas de LED de notification également sur l'appareil. Par contre, vous voyez, il est bien OTG. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que vous pouvez étendre la mémoire avec une carte ou un lecteur de carte ou une clé USB. Pas de LED de notification, les boutons sont l'écran. Personnalisation, donc c'est là que vous allez pouvoir voilà, changer les tuiles, le style, la transparence des vignettes. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir changer dans ce sens ou dans ce sens, vous voyez. Voilà. Donc vous appuyez ici long, vous allez le multitâche, tac, vous revenez ici, et voilà. Transparence des vignettes. Écran de verrouillage, les couleurs des tuiles, le son. Je vais vous faire écouter la sonnerie. Donc voilà, le son sort par là. Oh, c'est chaud. C'est chiant, c'est la marque c'est chiant de tablette. Ah putain, sans déconner. Voilà. Je trouve pas que le son est assez puissant, trop puissant. Mais voilà, vous allez l'entendre, hein, c'est pas le souci. Ok. Le verrouillage, les couleurs, le compte, votre compte, horloge et langue. Donc c'est là que vous allez pouvoir changer les langues. Donc il y a un abonné qui m'a contacté pour ça. Language en anglais, add langage. Vous voyez ici, c'est de l'anglais. Donc hop, et vous rajoutez la langue que vous voulez. Et puis lui, il se chargera de la télécharger. Voilà. Tac. Alors, je voulais, moi, supprimer ça. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à... Alors, vous voyez, j'arrive pas à supprimer l'onglet. Move up, ça veut dire vous le remontez. Tout redevient en anglais. Région. Français. Voilà. Bon. La voix. Donc
français défaut, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est OK. Option ergonomie, confidentialité, mise à jour. Voilà, mise à jour du téléphone. Vous voyez, la traduction est quasi parfaite, hein. Il y a juste quelques sous-menus, malheureusement, mais qui restent en anglais. Donc là, il n'y a rien à faire. Vous n'allez rien pouvoir faire, malheureusement. Voilà au niveau de la ROM. Donc là, vous revenez ici. Là, c'est la recherche. Voilà, donc vous recherchez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Sinon, vous allez pouvoir, par exemple, faire une recherche vocale. Donc ça, c'est les réglages de la recherche. Alors, Cartona ne fonctionne pas dessus. Ça, c'est important aussi. Vous voyez, Cartona isn't supported in the region and language you've selected. Donc, ça veut dire que le français, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà au niveau de la ROM, les copains. Mais écoutez, j'étais assez complet là-dessus. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, cette phablette WP10 de chez Cube. Au niveau des benches, on va commencer comme d'habitude par Antutu Benchmark, qui va nous donner un peu le score. Alors je répète, Windows de ce smartphone, 30 000, voilà, 331, donc c'est plutôt pas mal comme score, 30 000, c'est plutôt correct. Là c'est le classement, et là c'est les infos. Donc on est bien sur une Cube T, donc 698, Windows Phone, Cube, Windows 10, résolution de l'écran HD, 4 cœurs Qualcomm, le GPU c'est un Adreno 304, voilà, et la mémoire, le GPU 968. Voilà, au niveau, on va dire, de Antutu. On va faire CPU data base. Alors là, ça ne nous donne pas. Non, c'est pas l'application qu'il fallait. C'est pas l'application qu'il fallait, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais anticiper sur Display Test. Test des couleurs. Voilà. Bon, l'écran n'est pas dégueu, hein. Avec même la résolution HD, ça passe largement, vous voyez. Alors, elle ne pète pas non plus, mais les couleurs sont respectées. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, le blanc, le noir, le rouge, le vert, le bleu, le rose et le jaune. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Test texte. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. L'écran, voilà, n'est pas dégueu pour cette gamme de prix, hein. Donc les angles de vision. On est sur de l'IPS. Et le touche test. Vous voyez, 5 touches ici. Donc c'est du 5 touches. Vous lisez en haut ici, c'est du 5 touches. Voilà.
Voilà. Au niveau de Display Tester. Partie multimédia, on commence par le son. Voilà. Ça grésille. Vous entendez? Voilà, ça grésille. C'est pas terrible. Donc, quand vous êtes à fond, et ben ça grésille. Donc, le son est dégueulasse, quoi. Alors, dégueulasse, non, parce que c'est pas si mal que ça, on est sur du médium, mais c'est le fait que ça grésille comme ça, c'est pas vraiment terrible, quoi. C'est pas vraiment terrible, c'est vraiment une catastrophe naturelle, quoi. Donc, mauvais point pour le son. Au niveau de la vidéo, c'est assez fluide, vous allez pouvoir profiter donc d'une résolution HD au niveau de cet écran qui est moyen, il est pas dégueulasse, il est pas exceptionnel, c'est juste dans la moyenne, quoi. Vous voyez, vous allez pouvoir donc profiter d'une résolution HD qui est pas si mal que ça. Le téléphone chauffe également quand vous l'utilisez longtemps, il a tendance à chauffer. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Les angles sont quand même assez respectés, hein. Voilà. Les couleurs sont belles. Au niveau du jeu, vous allez pouvoir donc profiter des jeux qui sont présents sur le Microsoft Store. Voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type, hein. Là, c'est Jetpark Joyride. Ça fonctionne plutôt bien, d'une manière très fluide. Même plus fluide des fois que qu'Android, parce que généralement, au départ, il lag toujours, mais là, voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne d'une manière assez fluide. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc là, ça commence à aller très vite. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau de Jetpark Joyride. Deuxième jeu, Subway Surfer, qui est rendu au Mexique. Qui, du moins, fonctionne, alors pas d'une manière très fluide, mais d'une manière assez correcte. Voilà. C'est jouable, on va dire.
Il y a des petits lags de temps en temps. C'est pas fluide, vraiment. Hein. Mais c'est largement jouable, on va dire. Le téléphone qui a tendance à chauffer, je le sens derrière. C'est sur la partie basse qui chauffe. On a vu c'est là qu'il doit y avoir le cross. Ouais, quand il y a beaucoup de relief et beaucoup d'action, et ben, il a tendance à légèrement laguer. Vous voyez? Et voilà. Donc c'est voilà, c'est concluant sans être exceptionnel quoi. Au niveau de Subway Surfer. On finit par Temple Run. Voilà, pareil, qui utilise pas mal de ressources. Voilà, c'est plutôt cool. Bon, qui est décédé malheureusement dès le départ. Donc là, vous voyez, pas de souci. Donc là, c'est très fluide même. C'est très bien. Vous voyez, plutôt pas mal. Vous voyez. Donc c'est très très jouable, largement. Non, là c'est vraiment très 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 fluide. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Là, je suis rendu à la rivière. Je suis dans la Loire, du côté de Nantes. Voilà. Voilà, les capteurs réagissent très bien. Ça commence à devenir chaud, chaud, chaud. Chaud la braise. Hein. Ah, bon. Donc voilà, au niveau des jeux, c'est plutôt concluant, on va dire. Au niveau du GPS, donc vous avez le GPS qui est ici. GPS. Carte, voilà. Donc c'est ça, le GPS intégré fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il décroche pas,
Et c'est plutôt agréable d'avoir un grand écran comme ça pour utiliser en GPS. Donc j'ai fait un test en conditions réelles de conduite. Je vais vous mettre juste après ça. Et je reviens juste après. Je vous retrouve pour le test du GPS de la tablette WP10 qui est basée sur Android, Android, Windows 10 mobile. Maintenant, tournez à gauche. Voilà, vous pouvez constater que le GPS fonctionne parfaitement. Donc il n'y a pas de souci. Le haut-parleur grésille un peu, vous avez le son. Après 400 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ouais, c'est bizarrement fait les icônes, c'est pas du tout pareil que Mappy. Ouais, c'est bizarrement fait, hein. Mais bon, l'essentiel c'est que ça fonctionne, ça, c'est sûr. C'est pas évident pour moi. Voilà, ça décroche pas. Donc c'est plutôt un bon point pour cette cube WP10. Après 200 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Voilà, test concluant pour le GPS de cette WP10. Tout à l'heure, j'en avais pas parlé, mais le store de Microsoft, bien sûr, c'est ce qui fait c'est le plus important, forcément, est accessible, Windows Store, et avec le peu d'applications qu'il y a, hein, elle fonctionne plutôt très très bien. Donc, vous voyez, voilà, il est bien traduit, top des applications, top des jeux, à l'affiche, voilà, collection. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir profiter du store de Microsoft, du moins ce qui reste. Voilà, des applications gratuites, des jeux gratuits. Voilà, c'est classé par thème. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt cool. Il y a aussi Xbox. Donc moi qui ai une One, enfin j'en joue jamais, je joue jamais, mais c'est plus mes petits qui jouent. Voilà, vous allez avoir aussi accès donc à votre, on va dire, à votre Xbox, hein. Donc ça fonctionne très bien également, d'une manière assez fluide. Bon, je vais pas y rester là, mais donc voilà. On termine le multimédia par la photo vidéo. Donc la caméra ici, on va prendre notre spinner. Donc vous avez ici les différentes modes. Tac, vous voyez, ISO, auto. Flash automatique. HDR, vous voyez. Améliore le rendu des scènes et contraste élevé. Voilà, on va prendre une avec le HDR. Ouais, c'est pas terrible quoi. C'est juste moyen au niveau de l'appareil. De toute façon, vous vous en doutez un peu, cette phablette, tout est moyen dessus, donc ça sera moyen jusqu'au bout. Donc objectif, voilà, puis deux fois de façon proche sur le bouton de la caméra. 4 tiers.
Une grille de cadrage. Angle laitière. Utiliser les paramètres du flash. Voilà. La photographie, donc la vidéo en HD 30 fps. Voilà, pas plus. Et au niveau de l'appareil photo, c'est du c'est du 8 millions de pixels normalement. Alors je ne comprends pas. Taille d'image. Alors là, ça me met 5 millions de pixels. Bon, normalement, il est donné pour du 8. Donc je ne comprends plus rien. On va enlever le mode HDR. Tiers. Ouais. En plus, j'ai même pas accès. J'ai pas accès. Et sur la caméra de devant, qui est pour moi plus une webcam. Donc elle est donnée pour 4 tiers vidéo HD. C'est une 2 millions de pixels. Rustiti. Tac. Voilà. Qui n'est pas terrible également. Donc c'est tout juste la limite de l'acceptable. On va dire cette caméra de devant. Mais écoutez, pour juger vous-même de la qualité de la photo, je vous ai fait les photos à l'extérieur en conditions réelles d'utilisation à l'extérieur. Je vous laisse voir. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion, où je vais conclure pour cette phablette. Alors la vidéo, je suis en train de filmer en résolution HD de cette phablette Cube W10 ou la T698. Donc il y a deux noms. Bah là, ça saccade de la mort. Donc ça saccade de la mort. Je sais pas ce que ça donnera sur l'ordi, mais je suis un peu inquiet là, vous voyez. C'est dégueulasse. Vous voyez, ça saccade pas mal. Je sais pas ce que ça vaut, hein, franchement. Je sais pas s'il y a l'autofocus, je le vois pas. Si, normalement aussi il y a un autofocus. Vous voyez là, je vais zoomer sur cette petite fleur. Ouais, bon. On verra ce que ça donnera. Mais je suis pas très rassuré, on va dire. En fait, cette vidéo de cette W10 de chez Cube avec son Windows 10 Phone. Voilà, donc cette caméra de la façade avant, enfin une webcam VGA, on va dire de la face avant de cette Cube W10, m'a l'air pas terrible, mais du tout. C'est une catastrophe. Ils ont vraiment foutu
un appareil photo basique, merdique, sur cette face avant. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez hein, de cette caméra avant, qui m'a l'air vraiment bas de gamme, très bas de gamme. Je vais le mettre là comme ça. Je sais pas évident de retenir le. Oh là là. Bon. Voilà. Pas évident de retenir l'appareil, il est énorme. Non, je suis pas à l'aise comme ça. Je vais me mettre plus par là. Voilà. Bon, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette caméra avant. Allez, tchuss. Pour conclure, donc vous avez bien vu tout au long du test que tout est moyen, et ben ça sera jusqu'au bout moyen. Euh, je sais pas si je dois parler de points positifs, si c'était en fait c'est juste pour les fans de Windows 10 mobile, vous allez avoir une tablette moyenne équipée de Windows 10 mobile. Pour moi c'est tout. Le Wi-Fi est mauvais. La connexion 4G est mauvaise. Le son, très puissant. On entend très mal son interlocuteur. L'appareil photo est moyen. À l'arrière, mauvais à l'avant. Voilà. Donc, si ce n'est que, en fait, pour les amateurs de Windows 10 mobile, en fait, c'est tout. Hein. C'est quasiment nul sur la ligne, quoi. Hein. Au niveau de réception 4G, c'est pareil, c'est pas terrible. Maintenant, voilà, donc pour ceux qui aiment Windows 10 mobile, ça vous permet d'avoir une phablette qui a quand même 2 Go de RAM, 16 Go de ROM extensible, avec un écran HD de 6, enfin de 7 pouces, on va dire, à moins de 90 euros. Donc forcément, ça reste au niveau du prix pas très élevé. Mais au niveau des performances et de la qualité, c'est juste moyen, quoi. La note que je vais donner pour cette phablette, ça sera 4 sur 10. Je peux pas faire plus, je peux pas mettre plus, à cause de tout ce que j'ai énuméré. Si je vous la conseille, pour ceux qui aiment oui, Windows 10 mobile, peut-être ça vous permettra de garder une tablette équipée de ce système. Sinon, non, je vous la conseille pas. Honnêtement, passez votre chemin et puis prenez du Android. Parce que là, on est quand même moyen, voire catastrophique sur toute la ligne. Voilà les copains, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous à tous et à bientôt.